Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle plante fascinante, le gaillet gratteron. Aussi appelé caillet, cette plante offre une multitude d'usages surprenants. Tout le monde l'a déjà rencontré, même si son nom ne vous dit rien. Il a la particularité d'être très pot de colle et envahissant. Mais il regorge de bienfaits. Le gaillet gratteron, Gallium apariné, appartient à la famille des rubiacées. C'est une plante rampante, herbacée, annuelle, qui pousse abondamment dans les champs, les haies et les jardins. Il est originaire d'Europe et d'Asie, mais aujourd'hui, il est présent dans le monde entier. Le gaillet gratteron est souvent considéré comme une mauvaise herbe en raison de sa nature envahissante. Ses tiges sont carrées, recouvertes de petits crochets qui lui permettent d'adhérer pratiquement à tout ce qu'elle touche, y compris les vêtements et la fourrure des animaux. Les tiges peuvent atteindre jusqu'à 1,50 m de long et s'étalent souvent de manière désordonnée. Les feuilles du gaillet sont disposées en 6 à 8 verticilles autour de la tige. Des petites fleurs blanches apparaissent à l'aisselle des feuilles de mai à septembre, puis ces fleurs se transforment en fruits sphériques, également recouverts de crochets. Ce sont ces fruits qui permettent à la plante de se disséminer efficacement. Toute la plante est comestible. Dans l'Antiquité, le gaillet gratteron était utilisé pour filtrer le lait, d'où son surnom de caillet. Les Grecs et les Romains l'utilisaient pour ses propriétés diurétiques et dépuratives. Dioscoride, un médecin grec du 1er siècle, le recommandait pour traiter les problèmes urinaires et les inflammations. Les anciens Égyptiens l'utilisaient pour fabriquer des teintures, obtenant ainsi des couleurs allant du rouge au jaune. Au Moyen Âge, la plante était souvent utilisée en médecine populaire, toujours pour ses propriétés dépuratives et comme remède contre les troubles cutanés et les problèmes rénaux. On l'employait aussi pour rembourrer les matelas, en raison de sa texture velcro naturelle qui aidait à maintenir le rembourrage en place. En Europe, le gaillet gratteron servait à fabriquer des filets de pêche en raison de sa solidité et de sa capacité à s'accrocher, et on se servait de ses tiges comme brosse pour nettoyer les ustensiles de cuisine. Et puis les graines, une fois torréfiées, servaient de substitut de café. Le gaillet gratteron est diurétique. Il aide à éliminer les toxines du corps par l'urine. En infusion, ses feuilles et ses tiges sont utilisées pour traiter les infections urinaires, les calculs rénaux et les rétentions d'eau. Il est également bénéfique pour le foie. Le gaillet gratteron est anti-inflammatoire. En cataplasme, il peut aider à traiter les affections cutanées comme l'eczéma, le psoriasis et les plaies mineures, et à soulager les piqûres d'insectes et les brûlures légères. Le gaillet gratteron est astringent. Grâce à ses tanins, il aide à resserrer les tissus et à réduire les saignements. Il est utilisé pour traiter les ulcères et les hémorragies internes. Il a des propriétés lymphatiques, il stimule le système lymphatique et aide ainsi à détoxifier le corps et à réduire les œdèmes. Il est utilisé pour traiter les ganglions enflés et les inflammations des ganglions lymphatiques. Enfin, des études récentes ont montré que le gaillet gratteron contient des antioxydants et des composés anticancérigènes. Des extraits de la plante sont actuellement étudiés pour leur potentiel à inhiber la croissance de certaines cellules cancéreuses. Le gaillet gratteron est entièrement comestible. Ses jeunes pousses et feuilles peuvent être ajoutées aux salades, aux quiches, aux soupes et aux jus et smoothies. Elles apportent une très jolie touche verte au plat et sont également très nutritives grâce à leur teneur en vitamines et minéraux. On peut mélanger les jeunes pousses crues avec d'autres légumes verts, avec une vinaigrette légère, pour obtenir une salade croquante, fraîche et saine. On peut également ajouter les tiges et les feuilles de gaillet gratteron à une soupe de légumes. Il faut cependant bien ciseler les tiges pour que la soupe puisse être mixée. En smoothie, avec par exemple des pommes ou des bananes, le gaillet gratteron permettra d'obtenir une boisson revitalisante et purifiante. Pour ma part, j'aime en faire un jus sauvage, en le passant à l'extracteur de jus avec d'autres plantes sauvages, telles que l'ortie, le pissenlit, le mouron blanc, le plantain. Je rajoute quelques pommes et un peu de citron. La couleur verte apportée par le gaillet gratteron est tout simplement magnifique. Les graines de gaillet gratteron peuvent être torréfiées et utilisées comme substitut de café. Bien que leur goût soit différent, elles offrent une alternative intéressante et sans caféine. Pour préparer ce substitut, il suffit de torréfier les graines à sec dans une poêle jusqu'à ce qu'elles soient bien brunies, puis de les moudre comme des grains de café. Les tiges et les feuilles du gaillet gratteron peuvent être utilisées pour préparer des infusions qui seront dépuratives, bénéfiques pour la digestion et le système lymphatique. Mais attention cependant, elles sont très diurétiques et je vous conseille de l'éviter avant un grand voyage. Le gaillet gratteron peut être récolté du printemps à l'automne. Toutefois, il est préférable de récolter les jeunes pousses au printemps ou en début d'été, lorsque la plante est la plus tendre. Il peut être utile d'utiliser des ciseaux ou un couteau bien aiguisé, car la plante est collante et difficile à sectionner à la main sans arracher les racines en même temps. Une fois récoltées, les feuilles et les tiges peuvent être utilisées fraîches ou séchées. Pour faire sécher les feuilles et les tiges, il faut les étaler dans un endroit sec, bien ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil. Les parties séchées pourront ensuite être conservées dans des sacs en papier ou des bocaux en verre. Les graines doivent être récoltées à maturité et torréfiées avant d'être utilisées comme substitut de café. Enfin, pour préparer une infusion de gaillet gratteron, on utilisera environ une cuillère à soupe de plantes sèches pour une tasse d'eau bouillante. On laissera infuser 10 à 15 minutes et puis on filtre avant de boire.
Le gaillet gratteron a d'autres applications intéressantes. En teinture naturelle, ses racines produisent une couleur rouge, tandis que ses feuilles et ses tiges donneront des teintures vertes. Pour préparer ces teintures, on fait bouillir les parties de la plante dans de l'eau avec un fixateur comme la lime par exemple. Au jardin, le gaillet gratteron peut être utilisé comme un couvre-sol pour étouffer les mauvaises herbes, et il fournira ainsi de la nourriture et un habitat pour diverses espèces d'insectes et d'animaux. C'est une plante allélopathique, c'est-à-dire une plante qui produit des éléments biochimiques qui vont avoir des répercussions sur les plantes ou la faune qui l'entoure. Il peut ainsi aider à éloigner certains parasites, ce qui en fait une plante utile dans les systèmes de culture biologique. Il est d'ailleurs utilisé en permaculture pour améliorer la structure du sol grâce à son système racinaire dense qui aère le sol et améliore ainsi sa texture et sa fertilité. Enfin, ces tiges collantes peuvent être utilisées pour nettoyer les casseroles et les poêles en agissant comme une brosse naturelle. Bref, le gaillet gratteron est un sacré pot de colle, c'est ce qui lui permet de se faire remarquer. Il mérite d'être redécouvert et valorisé, que ce soit au niveau médicinal, culinaire ou écologique. Il est particulièrement présent et abondant dans notre environnement. Alors autant en profiter. Et si vous ne voulez pas vous lancer dans la cuisine sauvage, vous pouvez profiter de ses bienfaits, au moins en tisane. Il est facile à trouver, facile à récolter et facile à préparer. Et vous constaterez rapidement, par vous-même, que ses vertus diurétiques et dépuratives ne sont pas exagérées. À bientôt!